Alors, moi, je vais te parler d'un roman de Stephen King qui s'appelle Joyland. C'est un roman à déguster avec ses oreilles et pas avec ses yeux, puisque c'est un livre lu qui se présente sous la forme d'un CD audio. Et donc on a pas mal de CD comme ça à la médiathèque, de livres lus, et on a envie que tu puisses les découvrir parce que c'est vraiment un plaisir assez différent d'ouvrir un livre et de feuilleter les pages. Et donc dans ce roman de Stephen King, Joyland, il est question d'un parc d'attractions, c'est un peu un Frais-Pertuis à la sauce américaine, un parc d'attractions dans lequel va travailler un jeune homme durant tout un été. Et dans ce parc, il y a à la fois des choses étranges, un crime qui a été commis des années auparavant, les forains, le langage des forains, le côté festivité et en même temps la chaleur étouffante de l'été. Et puis il y a aussi la rencontre avec un petit garçon qui a une vie qui est pas très rose et que ce jeune homme va essayer d'aider. Donc on a toute une galerie de portraits comme ça de personnages vraiment très attachants, avec le mystère qui se résout progressivement et une atmosphère, la Stephen King, assez mystérieuse, assez étrange. Donc je suis sûre que tu prendras beaucoup de plaisir à écouter ce livre, à l'emmener pourquoi pas dans ta voiture sur la route des vacances pour égayer les longues heures d'embouteillage. Aujourd'hui, je vais te présenter Monsieur Bout de Bois, une histoire tirée d'un livre écrit par l'auteur qui a écrit aussi, par exemple, Le Gruffalo ou La sorcière dans les airs. Monsieur Bout de Bois, c'est l'histoire d'un bout de bois qui vit sa vie de bout de bois tranquillement, gentiment, jusqu'au jour où un chien arrive, l'emmène dans sa gueule et Monsieur Bout de Bois se retrouve perdu, loin de chez lui. Donc c'est un court-métrage qui dure 26 minutes et qui est très amusant à regarder, et qui est vraiment, vraiment rigolo et visible vraiment par tout le monde. Donc, je te présente mon coup de cœur qui s'appelle Twin It. Donc, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans qui joue plutôt en famille ou entre amis. Donc, c'est un jeu où il va falloir retrouver des paires qui ressemblent fortement au Jungle Speed. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que non seulement il va falloir retrouver des paires, mais en plus on peut les piquer à ses adversaires, donc ça promet d'être très pimenté. Tu peux y jouer en mode coopératif ou alors en mode compétitif, si tu préfères la difficulté. Donc viens y jouer à la ludothèque, il t'attend. Je voudrais te présenter ce livre-là, qui, avec un titre comme ça, ne donne pas envie de le lire, l'article 353 du Code pénal, écrit par Tanguy Viel, pour ne pas le présenter, cet homme-là. Je t'incite même à lire d'autres livres de lui, il est fantastique comme auteur. C'est donc l'histoire d'un monsieur qui a assassiné un promoteur. Pourquoi? On ne sait pas, bref. C'est une enquête menée tambour battant il y a un dialogue qui se fait entre un juge d'instruction et cet homme-là. Et là, on va découvrir vraiment la vie de cet homme-là qui a mis tout son cœur pour pouvoir s'acheter quelque chose. Et puis, tout se passe mal. Donc, je t'incite complètement à t'investir dans ce livre-là. Et puis ensuite, peut-être aller faire un tour dans le code pénal pour savoir vraiment ce que c'est que cet article 353. On découvre plein de choses. C'est plein d'humour, de tendresse également. Mais en même temps, on découvre aussi le métier de juge d'instruction qui ne doit pas être facile tous les jours. Bonne lecture. Je voulais te présenter un livre magnifique, écrit par Anna Lénas, qui parle de couleurs et de sentiments. Il convient à tous les enfants de 3 à 99 ans. Moi, il m'a plu parce qu'il parle de couleurs, de sentiments, d'émotions. Chacun s'y retrouve. Amusez-vous bien, à bientôt. Je te présente mon premier coup de cœur. C'est un jeu coopératif qui s'appelle Nom d'un renard. C'est un jeu à 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans, d'une durée de 20 minutes. C'est un jeu de déduction où vous allez être une poule et il va falloir attraper le renard voleur en éliminant son écharpe, s'il a des lunettes. Et ce jeu rappelle un petit peu le jeu Qui est-ce,
qui reste aussi de la déduction. Et j'ai adoré ce jeu car c'est un beau plateau et avec des beaux pions. Je suis sûre qu'il va te plaire. Tu peux venir à la ludothèque pour le tester. J'avais envie de te parler d'une bande dessinée de Bastien Vivès qui s'appelle Une sœur. Bastien Vivès, c'est un auteur qu'on suit et dont on a pas mal de bandes dessinées qui sont toutes excellentes et toutes dans des genres très différents. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle un roman graphique, une bande dessinée qui raconte une histoire un peu à la façon d'un roman. Et donc dans ce très bel album graphique, Bastien Vivès utilise uniquement des tons noirs et blancs pour raconter l'histoire d'un été dans la vie d'un préadolescent. De très belles planches et de très beaux dessins où les visages sont juste esquissés, mais où on découvre néanmoins tous les sentiments que partagent ces différents personnages. Et il est question de quoi dans cette bande dessinée? Il est question d'un été, d'une rencontre entre un préado et une adolescente avec un jeu de séduction, les premiers jeux de séduction et les premiers émois de l'adolescence, sur fond de crise familiale ou en tout cas d'événements familiaux assez durs et assez tristes. Donc c'est un microcosme, le temps d'un été, avec des allées-venues à la plage, dans la maison, et qu'est-ce qui se passe le soir quand les parents sont occupés, voilà. Donc on retrouve vraiment des choses qu'on a un peu tous et toutes vécues. Du coup, je ne doute pas que cette bande dessinée puisse vraiment te plaire, une bande dessinée qui parle de l'été pour l'été. Je vais te parler des Fables de La Fontaine. Cette version-là est très spéciale pour une très très bonne raison, c'est que quand tu l'ouvres, tu as non seulement le livre avec les fables, comme la plupart des livres, mais tu as aussi des masques de tous les animaux des fables, et tu as aussi des feuilles pour apprendre les fables et pouvoir les rejouer, en faire des petits spectacles. J'aime particulièrement ce livre justement du fait qu'on puisse les jouer, on puisse en monter des sketchs, aussi parce que les masques sont vraiment, vraiment, vraiment jolis, et vraiment le tout a été très très bien pensé. Donc c'est un livre pour passer vraiment de bonnes heures à s'amuser, et on est toujours partant pour regarder, écouter ce que toi tu as préparé. Je te présente mon coup de cœur qui s'appelle Abyss, un jeu qui est juste magnifique avec des super graphismes qui donnent bien envie d'ouvrir la boîte, et une fois qu'on est dedans, eh bien, on va se plonger dans le monde sous-marin où il va falloir devenir le roi ou la reine des abysses en essayant de fédérer des alliés, en recrutant des seigneurs, donc une grande bataille avec un jeu du style stop ou encore d'enchères. Un jeu que tu peux jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Donc viens le tester à la ludothèque, et en plus il y a l'extension qui vient pimenter le jeu. Alors voilà, je voudrais te présenter un dernier livre acheté à la bibliothèque. Ça s'appelle donc La Chambre des Merveilles de Julien Sondrel. C'est l'histoire d'une maman et d'un petit garçon. La maman est tellement prise par ses activités professionnelles, elle met en valeur plus sa partie professionnelle que sa partie personnelle. Et voilà, un malheur arrive, le pauvre petit enfant est donc renversé par un camion. Et voilà toute l'histoire qui va se mettre en place. Donc voilà, j'espère que tu liras ce livre avec autant de plaisir que moi j'ai pu en prendre, afin de découvrir la réalité des sentiments qu'une maman peut avoir envers son enfant. Et voilà, j'avais envie de te présenter parce que franchement, c'est un livre puissant en sentiments. Voilà, alors bonne lecture. Je te présente un manga, plus précisément une série de mangas qui s'appelle Last Hero Inuyashiki. Donc cette série est complète et terminée, donc tu peux l'emprunter en entier à la médiathèque, ça c'est déjà chouette. Et puis cette série c'est quoi? C'est l'histoire assez étonnante de deux personnages, un vieil homme et un adolescent, qui vont tous les deux être transformés physiquement. Je ne
te dévoile pas comment, mais en tout cas, ils vont acquérir un certain nombre de pouvoirs. Donc c'est une histoire qui a un petit côté science-fiction, avec des super pouvoirs, donc un petit côté super-héros, mais c'est aussi un portrait assez féroce du Japon contemporain, de la vie au sein des familles, dans le monde du travail, dans la société japonaise dans son ensemble. Donc c'est un manga plein de rebondissements, plein de suspense, très distrayant, mais aussi très instructif. Donc je te souhaite une très bonne lecture. Je te présente un super jeu, Ikwazu, un jeu 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, qui fait de grosses parties quand même, environ 50 minutes. C'est un jeu de stratégie où vous allez avoir des cartes en main, se débarrasser de ces cartes afin d'y mettre des pierres précieuses et comptabiliser des points pour pouvoir avancer sur le plateau. J'ai adoré ce jeu car il a un beau design et faut aimer la stratégie. Je te présente Gypsy, un livre magnifique sur le voyage et la liberté, l'histoire d'un petit oiseau tombé du nid qui est recueilli par un petit garçon qui s'appelle Manu. Tous les deux, ils vont vivre une histoire extraordinaire. Tu peux venir l'emprunter à la médiathèque dès que possible. À bientôt. Alors voilà, je voudrais te présenter un nouvel ouvrage qui vient d'arriver à la bibliothèque, un nouvel achat, qui s'appelle donc Antoine Chopin, le héron de Guernica. C'est l'histoire d'un jeune garçon, on va dire différent des différents, qui lui aime peindre les hérons. Il aimerait, voilà, il devrait faire sa profession de peintre, etc. Mais ce jeune homme-là habite Guernica, donc tout va bien jusqu'à ce que les bombardements, les Allemands bombardent le village. Et là, tout bascule pour lui. Et donc, on suit son périple d'artiste, mais d'homme, etc. Donc, j'espère que tu prendras autant de plaisir que moi de le lire, parce que je pense que ce livre-là mérite d'être au hit parade des livres à conseiller même aux jeunes, puisqu'on parle de Picasso, on parle de Guernica, etc. Donc, il y a un peu d'histoire et rien ne va l'un sans l'autre, tout s'imbrique les uns dans les autres. Alors, je vous souhaite une bonne lecture.